Bienvenue, bienvenue dans ce live aujourd'hui de l'énergie de Merlin, d'ancrer vos racines et d'aller déployer votre lumière, votre sagesse intérieure. Alors, on va parler à quoi ça sert en tant qu'entrepreneur dans notre entreprise, cette sagesse-là, ce déploiement intérieur de nos racines, de nos profondeurs. Et je dirais aussi l'activation de son potentiel d'excellence. On va vraiment venir activer ça aujourd'hui ensemble avec Merlin. Merlin qui est un druide, qui est un chaman, qui est un sorcier, qui est pour moi le plus grand mentor qui soit de l'humanité dans vraiment le déploiement de son être, le déploiement de ses racines, le déploiement de ses profondeurs, de sa lumière et de sa sagesse. Alors, bienvenue à ceux qui me rejoignent en live et ceux qui seront là en replay. Faites-moi des coucous en commentaire pour ceux qui arrivent. Alors, ce festival Golden Hour, il a vraiment une cohérence d'action. Il a vraiment une cohérence de transmission. On a commencé avec Isis parce que, en tant qu'entrepreneur, si on ne reconnaît pas notre valeur, si on ne vient pas guérir des aspects de nous dans notre féminin blessé pour pouvoir justement exceller dans notre lumière, rayonner notre potentiel, se montrer, alors très honnêtement, l'entreprise risque de couler. Aujourd'hui, on a besoin de grands leaders dans le monde, on a besoin de personnes qui sont dans leur excellence, qui sont dans leur plein potentiel, qui sont vraiment dans la reconnaissance de leur être et de leur valeur. Et ça, c'est avec Isis. Je me souviens que une cliente à moi, par exemple, s'empêchait pleinement d'être dans sa puissance à cause de blessures, de traumatismes, comme je le disais, sexuels, de maltraitance, de dévalorisation, de persécution. Elle a vécu des espaces comme ça dans son enfance, dans son adolescence. Et en fait, sa puissance était complètement biaisée à l'intérieur d'elle-même, elle était complètement étouffée. Et grâce à l'énergie d'Isis, elle s'est complètement révélée. Mais vraiment, elle s'est révélée, elle rayonne aujourd'hui, elle canalise des accompagnements, des enseignements pour ses clients. Enfin, c'est vraiment extraordinaire la guérison qu'elle a eue avec Isis. Je vous parle de ça parce que à quoi servent mes formations énergétiques? Mes formations énergétiques, elles sont pour les personnes qui ont besoin de guérir des aspects d'eux, qui ont besoin de cheminer et qui souhaitent cheminer dans leur plein potentiel, dans leur lumière, dans leur développement personnel et qui veulent vraiment contribuer et impacter le monde, qui veulent du succès, qui veulent vivre la réussite à tous les niveaux de leur vie et qui souhaitent s'accomplir et se réaliser pleinement. Ces formations énergétiques, elles sont pour ces leaders-là. Ces formations énergétiques, elles servent à quoi? Elles servent vraiment à aller guérir et à aller réconcilier des espaces à l'intérieur de nous et à aller cheminer avec l'énergie. C'est-à-dire que grâce à cette formation énergétique, à ces formations énergétiques, vous avez un outil entre les mains pour vous auto-traiter. En fait, vous pouvez vous faire des auto-soins pour aller avancer et cheminer. Je vous le dis parce que ça fait 6 ans maintenant que je chemine avec ces guides-là, en tout cas dans cette vie-là, consciemment, bien évidemment. Parce que certainement qu'ils m'ont appelé avant et j'étais appelée déjà toute petite à les retrouver. Mais pour vous dire que encore hier, Merlin m'a dévoilé et m'a ramené en fait à une clarté d'âme, à une clarté d'esprit dans mon potentiel, dans ma lumière et à qui s'adressent mes accompagnements, mes programmes et tout simplement mon expertise. Donc, vraiment, à chaque pas qu'on fait dans notre vie, à chaque avancée que l'on a dans notre vie, ces guides-là, ces énergies-là vont venir activer des choses à l'intérieur de nous. Ce sont des énergies que vous avez à vie. Donc, très honnêtement, c'est un magnifique investissement. Il y aura toujours retour sur investissement quand les gens me disent, je ne sais pas s'il y aura retour sur investissement. Très honnêtement, c'est un certificat, c'est une formation, c'est une énergie que tu as à vie à l'intérieur de toi et dans ton entreprise. Bien évidemment qu'il y aura retour sur investissement
investissement dès ce mois-ci ou dès le mois prochain. Très honnêtement, puis au vu de l'investissement, ça va aller très vite à avoir un retour sur investissement. Donc, ces formations, elles s'adressent aux personnes qui cheminent avec l'énergie, qui sont sensibles à l'énergie et qui veulent devenir aussi des arts, des maîtres d'art dans l'énergie. C'est-à-dire que l'énergie a une conscience, puis nous, nous avons une conscience, et c'est de jouer avec conscience avec l'énergie, c'est de maîtriser à la perfection les énergies. Donc bien sûr, il y a plusieurs énergies dans le monde, il y a le Reiki, il y a le Lao Chi, il y a les énergies euh, esséniennes, etc. Puis il y a Isis, il y a Horus, il y a Merlin et il y a la Dame du Lac. Moi, ce sont les quatre énergies que j'enseigne. Et en fait, leur différence, c'est que ce sont les fréquences. Il faut savoir que les énergies, leur différence, c'est les fréquences. Et que Isis va venir réconcilier le féminin sacré à l'intérieur de soi, la reconnaissance et l'estime de soi et sa valeur. Si on n'a pas ça en tant qu'entrepreneur, comme je le dis, on ne va pas aller très loin dans l'entreprise. Horus, on est vraiment sur le leadership, sur le positionnement, sur la droiture, sur la sécurité intérieure, sur l'argent, sur le masculin sacré qui pose des actions et qui va en direction de sa grande vision dans le monde et de sa vie. Et aujourd'hui, on est avec Merlin, donc bienvenue à ceux qui sont là pour entendre et recevoir les fréquences de Merlin. Merlin, on est sur les racines. On est vraiment sur son enracinement, le déploiement de son être. Merlin, on est sur la nature. Donc, à un moment donné, il nous renvoie et il vient nous activer dans notre véritable nature, dans notre propre nature divine. Si on n'instaure pas et si on n'ancre pas et si on n'aligne pas notre véritable nature dans notre vie et dans notre entreprise, encore une fois, il va y avoir, comme on appelle ça, un désalignement et ça risque de ne pas marcher dans votre entreprise, de poser des actions qui vont pas fonctionner, qui vont pas prendre en termes de résultats. Donc dites-moi si ça vous parle en commentaire dans ce live par rapport déjà à cet espace-là. Merlin, en fait, il vient vraiment asseoir et ancrer notre profondeur d'être, notre profondeur d'âme et notre euh, être profond, en fait, notre véritable nature. Et il nous aide à respecter nos cycles. C'est-à-dire que dans une entreprise, comme à l'intérieur de nous, nous avons des saisons. C'est comme je disais à une cliente ce matin, c'est pas tout le temps l'été dans une entreprise. Parfois, il y a de l'introspection, parfois il faut laisser mourir des choses, parfois il faut purifier vraiment les racines pour pouvoir créer à nouveau des fruits juteux, des fruits qui nous correspondent, la saveur que l'on est en ce moment actuellement. Donc, il y a tout un balayage et un nettoyage qui se fait aussi à l'intérieur de nous et dans notre entreprise. Et ça demande du temps, ça demande une saison hivernale, ça demande justement d'aller introspecter et revenir à l'intérieur de soi. Et c'est exactement ce que Merlin fait pour pouvoir à nouveau planter des graines et ce que ça puisse fleurir au printemps. Donc c'est vraiment une profonde sagesse que je vous dis là parce que oui, on voudrait que les résultats prennent tout de suite dans notre entreprise. Oui, on voudrait que ça soit le feu tout le temps, que ça soit la joie tout le temps, que ça soit l'exaltation tout le temps. Très honnêtement, même ceux qui vendent ça dans leur entreprise, je peux vous dire qu'ils ne vivent pas la joie tout le temps, qui vivent aussi la fatigue, qui vivent aussi leurs ombres, qui vivent aussi leur tristesse, qui vivent aussi leur désarroi. Donc, c'est vraiment biaisé cet espace-là, ce message-là, cette communication-là, elle est vraiment biaisée. Parce que il y a des saisons en entreprise, comme il y a des cycles à l'intérieur de nous. Et c'est vraiment d'aller accepter et respecter ces cycles-là, parce que oui, il y a l'hiver, oui, il y a le printemps, oui, il y a l'été, et oui, il y a l'automne. Et si on respecte pas ça, on risque d'être KO, on risque de se brûler, on risque de se ramasser la tronche. Donc ça déjà, c'est vraiment un espace de sagesse que je peux vous dire aujourd'hui
qui est vraiment important d'entendre parce que Merlin, c'est vraiment la sagesse. C'est à un moment donné arrêter vraiment d'être dans ce masculin blessé dont on parlait avec Horus, celui qui est vraiment dans un yang blessé, qui veut tout tout de suite, qui est dans la précipitation, qui est dans le feu follet au final, mais qui peut se brûler et au final qui va mettre en place des actions, des actions, des actions, mais qui vont pas fonctionner, qui vont pas marcher. Parce qu'à un moment donné, il y a une sagesse à entendre, il y a un temps d'arrêt à avoir, euh, il y a une descente à aller à l'intérieur de soi, dans ses racines, aller purifier ses racines, aller activer le potentiel qui souhaite émerger, qui justement va être beaucoup plus aligné à l'entreprise actuellement. Et ça, c'est vraiment avec l'énergie de Merlin qu'on fait ça. Alors oui, l'énergie de Merlin, c'est aussi de travailler avec le monde subtil, comme je le disais, avec le cycle des saisons, avec les fêtes celtiques. Ça marque vraiment des espaces sacrés dans la roue de la médecine, en fait, druidique. On travaille avec les fées, on travaille avec les elfes, on travaille avec les dragons. Bien évidemment que tous ces êtres-là peuvent venir vous aider à vous purifier et à purifier votre entreprise, à purifier vos espaces. Parce que on s'entend, et vous le savez, c'est vraiment ma zone de génie, c'est vraiment l'énergie. Je suis experte en énergétique et pour moi, vraiment, c'est l'énergie qui prime sur tous les plans de sa vie. Tout est énergie et c'est l'énergie qui a travaillé le plus en soi et dans son entreprise. Un message est une énergie, un mot est une énergie, une posture est une énergie. Enfin, vraiment, tout est énergie et vous appelez votre clientèle d'âme à travers l'énergie, vous parlez à travers une énergie, vous vous positionnez à travers une énergie, vos émotions sont des énergies. Donc, vraiment, l'énergie fait partie de nous, fait partie de notre vie et fait vraiment évoluer notre entreprise. Dites-moi en commentaire qui est initié déjà aux énergies, peut-être avec moi ou avec d'autres. Je ne vois pas les commentaires. Je vais réactiver l'espace. Peut-être que vous êtes déjà initié avec moi ou avec d'autres personnes. Yes, coucou Sophie, coucou Ludivine. Ludivine que j'ai initiée ce matin à Horus, qui a senti beaucoup plus de paix et de sécurité parce que oui, en effet, si on ne se sent pas en sécurité à l'intérieur de nous, forcément, ça va s'entendre et ça va se jouer dans notre entreprise. Et comme je disais à Ludivine ce matin, si tu me permets, Ludivine, de partager ce que j'ai pu te dire, parce que ça peut aider aussi vraiment d'autres personnes. Si on est en PLS, entre guillemets, dans son entreprise, à être en insécurité, on ne peut pas activer notre sagesse. On ne peut pas partir d'un espace sécure et sain en parlant avec sagesse à nos clients, en accompagnant nos clients avec sagesse, avec posture de leader, vraiment et ils vont sentir dans l'énergie les espaces blessés parce que forcément, si vous êtes sensible à l'énergie, que vous êtes énergéticien, pour moi, mes formations sont vraiment pour vous faire manier davantage l'énergie avec excellence. D'abord pour vous-même, à vous guérir, à vous déployer, à avancer, puis à vos clients. Et si au final, vous vendez des choses que vous n'avez pas encore assimilées, que vous n'avez pas encore guéri à l'intérieur de vous, ça ne va pas matcher. Il va y avoir un désalignement. Je vous parle de ça parce que c'est toute la sagesse de Merlin qui œuvre pour les entrepreneurs. Ici, on est vraiment sur l'aspect du leadership, de l'entrepreneuriat, de quelqu'un qui veut œuvrer dans le monde. Et forcément, c'est d'abord se guérir soi.
C'est d'aller reconnaître notre vérité et notre identité profonde. Si on se cache dans notre identité et dans notre vérité profonde, alors on ne peut pas magnétiser, on ne peut pas attirer les personnes qui ont besoin de nous. Quand je parle de vendre nos services, c'est contribuer, c'est vraiment aider, c'est vraiment œuvrer dans le monde. Et les clients ne peuvent pas nous voir parce qu'on vient cacher notre potentiel. Je peux vous le dire, Merlin me l'a rappelé hier soir, je me suis pris une claque dans la tronche, comme on dit hier soir à ce que j'étais encore à 10-20% de mon potentiel que je donne et que j'apporte déjà à certains clients et qu'il y a tout un espace qui veut s'ouvrir en moi, qui veut appeler une nouvelle clientèle avec qui œuvrer parce qu'ils ont besoin de moi. Et donc, à un moment donné, quand on ouvre le voile et qu'on libère le voile à cet espace à l'intérieur de nous, de notre vérité profonde, de notre leadership, de notre plein potentiel, de notre nature divine, vraiment, alors il y a tout qui s'ouvre. Et là, on peut vraiment œuvrer pour les bonnes personnes, entre guillemets, c'est-à-dire que, bien évidemment, qu'on ne peut pas aider tout le monde parce que moi, mon discours ne va pas résonner avec tout le monde. Mon potentiel ne va pas aider tout le monde. Aujourd'hui, je suis à la tête d'une entreprise de leaders. J'œuvre pour les leaders. Même si tu ne te reconnais pas leader parce que tu as des espaces blessés en toi, si tu es là à m'écouter, à me reconnaître et à t'activer avec moi, c'est que tu es un leader même si tu ne le reconnais pas encore, même si tu en as peur parce que leader pourrait dire responsabilité, lourdeur, etc. Ça, c'est vraiment ton état d'esprit ou ton mental qui accole des énergies sur le mot leader. Leader, c'est quoi? C'est être dans un mouvement. Leader, c'est mener en fait, c'est mener un mouvement. C'est être à la tête de quelque chose qui mène un mouvement. Et moi, je suis à la tête de leaders, à les aider à guérir des aspects, à transformer des espaces d'ombre en lumière à l'intérieur d'eux-mêmes pour œuvrer davantage, se reconnaître davantage, s'exclamer davantage dans le monde et diffuser davantage leur message, leur lumière et leur contribution. Donc, dis-moi en commentaire que tu te reconnais comme un leader ou qu'en tout cas tu es un leader. Dis-moi où tu en es dans ton leadership. Est-ce que tu es un leader pour toi? Si oui, dans ce cas-là, marque-le-moi. Sinon, marque-moi pourquoi tu ne te sens pas leader en ce moment. Et euh, qu'est-ce que tu as encore à aller guérir à l'intérieur de toi pour être un leader? Un leader, c'est quelqu'un qui mène des espaces en fait. C'est quelqu'un qui anime des espaces, que ce soit des ateliers, c'est des gens qui créent des accompagnements, c'est des gens qui mènent un mouvement dans le monde, qui vient guérir un aspect des gens. C'est ça un leader. Et même si tu ne te sens pas encore leader à reconnaître ton potentiel, Merlin est là pour ça. Même si tu ne te sens pas leader encore à ancrer davantage, à t'enraciner dans ta puissance, ton énergie, ton dynamisme, d'en reconnaître vraiment tes compétences, Merlin est là pour ça. Je vous dis, hier, j'ai eu vraiment, et je remercie Merlin énormément, parce que c'est exactement ce que j'avais besoin. Parce qu'à un moment donné, ben, je tourne dans mon entreprise, puis j'ai besoin d'ouvrir d'autres portes, j'ai besoin d'accéder à plus grand de moi, j'ai besoin, euh, je dirais, d'augmenter l'excellence et la qualité de mes services. J'ai besoin de m'aligner à certaines personnes qui vibrent aussi un leadership et une excellence. Et hier, c'est passé vraiment euh, une bénédiction pour moi, un cadeau pour moi. Euh, de changer en fait et de transformer ma posture, mon message et et ma clientèle, voyez. Et ça, c'est Merlin qui m'a aidé hier. Alors bien sûr, on a traversé Isis. Forcément, Isis, elle reconnaît, elle nous aide à reconnaître notre valeur. Bien sûr, on a traversé Horus ensemble. Horus nous aide à asseoir
une posture, un leadership à se positionner. Et là, aujourd'hui, on traverse Merlin ensemble, à reconnaître que notre potentiel, il est fait pour certaines personnes, qu'à un moment donné, on est dans notre excellence, dans notre qualité d'être et de faire, et que, ben, il y a des gens qui sont appelés à ça. Mais si nous, on ne le vibre pas et on l'incarne pas, les gens peuvent pas nous voir. Et donc, ça a été vraiment un cadeau que je vous transmets en toute authenticité parce que je viens vraiment avec ça aujourd'hui, puis je pense que ça va vraiment résonner pour certains, pour certaines, et que ça va vraiment vous aider. Dites-moi en commentaire si ça résonne pour vous. Alors, bien sûr, l'énergie de Merlin, euh, elle aide à s'enraciner. Pourquoi? Parce que il me l'a toujours dit, si tu n'es pas ancré, tu ne pourras pas déployer ton potentiel. Si tu n'es pas ancré dans ta sagesse, dans qui tu es, tu ne pourras pas justement émaner qui tu es. Donc, c'est vraiment cette énergie-là qui vient nous déployer, nous déployer dans nos racines et aller purifier nos racines. On a besoin d'aller purifier nos racines. Pourquoi? Parce que on agit en fonction des codes à l'intérieur de nous et des mémoires dans nos racines. Et à un moment donné, quand nos actions ne sont plus alignés avec notre grande âme, avec notre grande vision de qui on est surtout. Pas la grande vision de je veux vivre quoi dans 5 ans ou la grande vision que qu'est-ce que je veux apporter pour le monde. Je te parle de la grande vision de qui tu es toi dans la nature divine. Tu es bien plus que ce que tu crois. C'est ça que Merlin m'a rappelé hier. La grande vision de ton identité divine. La personne qui veut s'incarner demain à l'intérieur de toi. L'espace qui est encore endormi, qui demande à se réveiller pour ouvrir des espaces dans ta vie. Parce que les espaces qui s'ouvrent dans ta vie, c'est les espaces que tu ouvres à l'intérieur de toi. Et donc, tant que les espaces sont fermés, c'est que il y a des espaces que tu as besoin d'aller ouvrir, tout simplement à l'intérieur de toi. Et ça demande de l'ancrage, ça demande de l'enracinement pour aller libérer justement ce sur quoi tu t'assois au quotidien, les racines. Les clients, ils aiment quand je dis ça, mais c'est des racines pourries, hein? Les racines qui sont euh, obstruées de mémoire, obstruées de, de schémas limitants, de fonctionnements limitants, de croyances limitantes. C'est ces espaces-là qui, au final, ne sont pas ta pleine nature divine, bah, tu agis en t'asseyant dessus. Tu agis en fait en étant avec ça. Et donc, il y a besoin d'aller purifier les racines pour avoir de nouveaux encodages, pour avoir au final quelque chose de sain, quelque chose de lumineux, quelque chose de purifié pour ouvrir ces portes-là. Est-ce que tu me suis dans ce que je raconte? Dites-moi en commentaire si ça résonne pour vous. Ça, c'est une vérité intrinsèque, mais vraiment que plus tu vas venir purifier tes racines dans ce qui est désaligné avec ta nature divine, plus tu vas créer le champ des possibles dans ton entreprise et dans ta vie. C'est interrelié. Pour pouvoir récolter des fruits juteux dans ton entreprise, c'est aller créer de nouvelles racines dans ton entreprise. Pour pouvoir récolter une abondance, même émotionnelle, je te parle, de joie, de plaisir, de bonté, de beauté dans ta vie, c'est d'aller libérer et soigner
ce qui a créé jusqu'à aujourd'hui ce que tu vis. Et ça se passe dans les racines. Si vous me suivez depuis quelque temps ou si vous faites des soins avec moi, vous savez que on travaille en premier lieu les racines. Quasi la plupart du temps, mes soins commencent par les racines. Parce que c'est là où c'est logé. Et ça, on peut venir créer de nouvelles racines avec Merlin pour que, justement, votre potentiel divin, j'appelle ça souvent le potentiel divin, celui avec lequel vous êtes né à la naissance, celui dont votre âme est empreinte et gorgée en fait. Votre potentiel divin, c'est votre potentiel originel. C'est celui que vous avez cheminé de vie en vie et qui est là aujourd'hui, dans l'incarnation que vous êtes ici, à vouloir s'activer. Et ça, c'est avec Merlin vraiment qu'on fait ça. Et c'est transcendant, c'est puissant, c'est magnifique. Quand une personne réactive son potentiel divin, c'est excellent, c'est juste extraordinaire. Parce qu'après, elle vient œuvrer dans des nouvelles entreprises, dans des nouveaux accompagnements pour une nouvelle clientèle, et elle continue, elle ouvre des portes. C'est ces portes-là dont je vous parle aussi. Comme elle vient tout simplement rayonner son être, parce que quand on reconnaît sa nature profonde et qu'on est enraciné dedans, on peut que aller mieux. On peut que aller bien. Pour la petite histoire, euh, c'était en 2013. En 2013, euh, j'ai fait vraiment, vraiment une forte dépression en 2013. Je me posais la question, mais vraiment qui j'étais? Je me posais la question, mais punaise, mais qu'est-ce que je fous sur Terre? Mais tout ce qu'on montre aujourd'hui ne me convient pas. La vie métro boulot dodo, avoir un CDI pour ensuite acheter une maison, payer sa baraque, avoir le mari, le chien et partir 5 semaines en vacances par année, c'est quelque chose qui me serrait, mais vraiment à la gorge, qui me contractait à l'intérieur de moi et qui m'enchaînait au plus haut point. Et je n'ai jamais d'ailleurs signé de CDI en 10 ans de carrière d'éducatrice spécialisée. Je n'ai jamais signé de CDI parce que ça m'enchaînait dans quelque chose qui n'était pas du tout ajusté et qui ne me concernait pas dans la liberté que je voulais vivre sur Terre. Et c'est en 2014, quand je suis rentrée d'un voyage de 8 mois en Australie. Je suis partie du coup vivre en Australie, aller me découvrir, découvrir d'autres façons de vivre aussi, d'autres façons de faire. Je suis rentrée en France après 8 mois et ça n'a pas pris 4 jours pour que je puisse rentrer dans un magasin ésotérique sur l'île, chose qui, dans ma conscience, je me souvenais plus du tout de ce que c'était. Un magasin ésotérique avec les pierres et tout ça, mais c'est Merlin qui m'appelait déjà. Parce que Merlin, c'est les pierres aussi, hein. C'est le monde végétal, c'est le monde animal, c'est le monde minéral. Et en fait, un médium, donc le vendeur de ce magasin-là, est venu me voir et m'a dit, Madame, j'ai un message à vous faire passer. Je dis oui. Il me dit, vous êtes médium. Je lui dis, ok, il y a quelque chose qui s'est allumé en moi. Et je lui dis, ok, on fait comment? Et c'est là que tout a basculé dans ma vie à 360. Tout a pris son sens dans ma vie, tout s'est réouvert au final, et parce que j'ai pu à ce moment-là réveiller, retrouver ma nature divine. Et la vie a pris sens en moi et à l'intérieur de moi. Et depuis cette époque-là, je m'épanouis qu'avant, je cherchais, je cherchais. C'était quoi le sens de ma vie? C'était quoi le bonheur que je pouvais vivre sur Terre? Alors j'essayais euh, d'imiter au final ce que je pouvais voir et à chaque fois ça se cassait la gueule parce que c'était pas ça qui me convenait. Et c'est à ce moment-là, quand on m'a rappelé ma nature divine, quand j'ai été prête à entendre ma nature divine aussi, que tout s'est éveillé, tout s'est éclairé et tout a basculé vraiment dans ma vie à 360
avec un bonheur absolu parce que c'est dans cette année-là que j'ai rencontré mon mari, avec lequel je suis depuis maintenant 9 ans. Euh, et j'ai poursuivi ce chemin-là jusqu'à ouvrir une entreprise. Donc, je pense et je crois profondément que quand on incarne qui on est pleinement, quand on se laisse aller à ça et que on accepte et on accueille notre identité, à ne plus en avoir peur, alors il y a un magnifique monde qui s'offre à nous. Il y a quelque chose de puissant, quelque chose d'exaltant qui s'ouvre à nous. Et c'est ça la magie de la vie. On pense que et on croit que Merlin, c'est la magie. Oui, c'est la magie. Mais il va te dire que à la base, la magie, c'est quoi? La magie, c'est vivre. La magie, c'est vivre. C'est parce que tu vis que t'es magique. Et c'est accepter de vivre. C'est accepter de s'incarner. C'est accepter d'être les pieds sur terre. C'est pour ça que l'ancrage est aussi important et que c'est Merlin qui travaille ça. Bien sûr que au-delà de euh, travailler les potions magiques, l'herboristerie, travailler avec les fées, moi j'adore ça, j'adore jouer à la sorcière. Mais je kiffe être une sorcière parce qu'aujourd'hui, je kiffe être sur Terre. Parce qu'aujourd'hui, j'ai accepté d'être sur Terre, parce qu'aujourd'hui, j'ai accepté mon incarnation, parce qu'aujourd'hui, j'ai accepté qui je suis, ce que j'ai cherché pendant tant d'années. Et d'ailleurs, là où j'en étais malade, émotionnellement, parce que je ne savais pas qui j'étais. Et je cherchais, je cherchais, je cherchais. Et c'est Merlin qui m'a amené sur la voie de ma nature divine, de mon plein potentiel. Et je chemine encore, après toutes ces années, je chemine encore avec lui pour vous réveiller dans votre potentiel, pour vous réveiller dans votre nature divine, pour réveiller le sage et la sage à l'intérieur de vous. Merlin vient réveiller les magiciens et les magiciennes. Il vient réveiller les alchimistes. C'est quoi un alchimiste? C'est celui qui transforme le plomb en or. C'est celui qui sait transformer son histoire de vie en cadeau et en bénédiction. C'est celui qui sait voir les cadeaux derrière des initiations. C'est celui qui sait voir les opportunités au lieu d'aller se victimiser ou d'aller voir la souffrance. C'est ça l'alchimiste. Et ô combien on en a besoin. Parce que oui, la vie, et je le dis même à ma gamine, elle va vivre des initiations. Le monde n'est pas tout beau, tout rose, comme j'appelle ça, et que elle va vivre certainement des expériences qui vont faire, soit elle va les prendre positivement, à trouver la sagesse dans ça et à même pas en être impactée au final, parce qu'elle sera tellement dans sa sagesse. Ou soit elle va être meurtrie, blessée, et elle va tomber dans les espaces, euh, je dirais, de, voilà, de douleur et de souffrance. Et ça, c'est ce que Merlin nous enseigne. Merlin, il nous enseigne à redevenir créateur de notre art, à redevenir créateur de notre vie et à transformer vraiment l'espace de la victimisation en souverain. C'est ça aussi la souveraineté. Quand on veut créer une entreprise qui est solide, qui est vibratoire, qui est expansive, avec une souveraineté, un libre arbitre, un esprit de création et de manifestation, parce que avec Merlin, on s'aligne aux 12 lois universelles, eh bien, c'est également d'aller retrouver cet espace de transformation à l'intérieur de soi, d'alchimiste, de magicien et de magicienne à l'intérieur de soi. Et ça, qu'est-ce que c'est bon, qu'est-ce que c'est puissant en fait. Quand on vit
ce que j'appelle des initiations de vie. À ce que, bah, à un moment donné, bah ouais, ça va pas dans notre sens, ça va pas comme on veut, c'est souffrant, c'est dur, etc. Ouais, mais il y a un message derrière. Va l'écouter, ce message. Qu'est-ce qu'il veut te dire, ce message? Peut-être que c'est pas la bonne chose, peut-être que c'est pas la bonne direction, peut-être que c'est pas la bonne façon. Il y a un message derrière ça, et ça, c'est la sagesse qui parle. Va écouter ce message-là. Et donc, voilà pourquoi cette formation s'appelle l'initiation à la sagesse de Merlin et des élémentaux. Les élémentaux, vous allez travailler aussi avec les quatre éléments, avec l'air, avec la terre, avec le feu, avec l'eau et les élémentaux de ces quatre éléments. Vous allez retrouver votre dragon aussi, qui est un sage aussi et qui vous aide à avancer et à cheminer dans votre vie. Quand je fais des rituels de purification, j'appelle mon dragon pour qu'il vienne transmuter les espaces qui me laissaient coincés, justement, dans des zones. Et c'est vraiment une énergie puissante et c'est vraiment une formation vraiment euh, à haut potentiel qui est riche, qui est multidimensionnelle et qui est vraiment, vraiment complète pour pouvoir avancer en tant que magicien, magicienne et alchimiste de votre vie. À aller alchimiser les espaces bloquants, souffrants, pour pouvoir justement avancer, libérer et pouvoir incarner ce que vous désirez. Donc c'est vraiment magique, c'est vraiment puissant. Et comme je le disais, ça met pas un an pour récolter les fruits de ça. Parfois, dans le mois qui arrive, on récolte les fruits de ce que l'on a transcendé, de ce qu'on a purifié, de ce qu'on a libéré. Dites-moi en commentaire si ça vous parle, comment vous vous sentez avec ce que je vous dis. Est-ce que l'énergie de Merlin vous parle dans cette sagesse, dans cette congruence aussi? Parce qu'en fait, il permet l'alignement comme ça s'est passé hier pour moi. Et c'est génial que ça se soit passé hier parce que aujourd'hui, on a le live de Merlin et je peux vraiment vous en parler. C'est vraiment tout frais, tout chaud. Et donc, cet espace vraiment d'alignement, en fait, que l'on recherche tous, parce que c'est là où on dit, mais ça match et ça marche dans ta vie, ton entreprise, quand tu es aligné. Mais oui, exactement. Même si je disais que euh, dans le live de Russe, que tu es toujours aligné au final, mais bien sûr que tu es toujours aligné, parce que chaque pas que tu fais dans l'avancée que tu désires, ça t'aligne un peu plus. Oui, ça me parle, dit Ludivine. Yes. Donc, et en fait, à un moment donné, il y a un point culminant de l'alignement qui va faire que tout va s'éclairer, tout va s'ouvrir. Et là, tu vas pouvoir diffuser et communiquer ton message, communiquer, appeler ta clientèle et tout ça dans ton entreprise, puis organiser, organiser des événements, organiser des accompagnements, en fait. C'est une fois que il y a la révélation intérieure. Et cette révélation intérieure, elle prend tout ce que je viens de te dire. Elle vient prendre la reconnaissance de sa valeur avec Isis, elle vient prendre son leadership souverain, sa posture d'excellence et son positionnement avec des prises de décision et des actions avec Horus. Elle vient prendre la reconnaissance et le déploiement de son potentiel, l'alignement à son potentiel et à sa sagesse avec Merlin.
Et ça va prendre aussi l'espace avec la Dame du Lac qu'on voit euh, lundi 24 février à 14 heures, où là, on est encore sur une autre énergie, un autre espace qui nous aide puissamment aussi dans notre entreprise, dans la reconnaissance de nos dons, de nos talents, l'ouverture de notre connexion et la libération aussi des émotions avec l'énergie de l'eau. Alors, la formation à Merlin, elle se passe le 20 mars. On l'a posée pour l'équinoxe parce que c'est un grand portail, comme aujourd'hui, on est sur un portail énergétique, donc il y a comme un avant-après. Et le portail de l'équinoxe, il y a aussi comme une floraison de qui tu es, une floraison de ton potentiel, une émergence de révélations qui vont se passer pour toi ce jour-là. On l'a posé de ce fait à l'équinoxe de printemps. Donc, si tu te sens appelé vraiment pour cette énergie-là, viens ce jour-là. Euh, je ne suis pas sûre que je referai les formations énergétiques cette année parce que là, je les refais déjà. Ensuite, elles se vendront en replay. Donc, si tu veux venir voir et vivre la formation avec moi en live et justement être ensemble, alors, vient le 20 mars, ça va être vraiment exceptionnel, ça va être vraiment un cadeau divin. Euh, Merlin, c'est un sage depuis la nuit des temps. C'est aussi l'incarnation de tellement de grandes déités comme Thoth, euh, comme le Maître Saint-Germain. C'est vraiment Merlin, il fait partie des créateurs du monde en fait. Il est là depuis la nuit des temps en fait. C'est une profonde sagesse, c'est un profond mentor, c'est vraiment quelqu'un de solide en fait, avec qui avoir à nos côtés, c'est vraiment une chance en fait de l'avoir à nos côtés, vraiment. Donc c'est sûr que il initie ceux qui sont prêts parce que une fois initié, euh, bah je dirais t'as plus qu'à en fait. Il va y avoir vraiment tout un travail qui va se faire sur la reconnaissance de ta lumière et de ton potentiel. Donc, il y a plus qu'à œuvrer en fait avec ton masculin sacré, Dorus. Est-ce qu'il y a des questions concernant la formation de Merlin? Comment vous vous sentez après cette transmission? Dites-moi en commentaire. On reste encore quelques minutes ensemble. Comment vous vous sentez avec cette transmission? Je sais que vous recevez les codes et l'énergie de Merlin à travers l'écran, puis de la mienne aussi, de mon parcours, de mon expérience de vie. De ma sagesse aussi. C'est vraiment, je chemine avec lui depuis des décennies aussi, hein, pour la petite histoire. Il m'a recueillie orpheline, Merlin, donc c'est un père pour moi. Euh, voilà, il m'a fait grandir, je dirais. Il m'a appris, presque tout appris, vraiment, beaucoup, beaucoup, on va dire, les trois quarts. Euh, m'a appris vraiment le druidisme, l'ésotérisme, le mysticisme, l'espace vraiment celtique, la sagesse profonde en fait, la reconnexion à la nature, le travail avec les élémentaux, le travail avec la terre. C'est voilà, c'est vraiment lui, la sagesse des arbres, la connexion en fait que l'on peut avoir avec le grand tout, avec le grand divin. Euh, voilà, toutes mes capacités, mes dons viennent de vie en vie, bien évidemment. Et en même temps, c'est lui qui m'a appris à aller au plus profond de moi-même. Vraiment. Parce que c'est en allant au plus profond de toi-même que tu déploies ta puissance et ton excellence. C'est en descendant à l'intérieur de toi que tu déploies ta puissance et ton excellence. Alors, s'il n'y a pas de questions, eh bien, on va se laisser imprégner et diffuser, infuser à l'intérieur de soi tout ce que j'ai pu vous transmettre et vous partager aujourd'hui. Et bienvenue dans la formation de Merlin pour ceux qui nous rejoignent. Je vous embrasse et on se retrouve lundi 24 février à 14 heures dans le groupe privé des leaders pour le déploiement de ses ailes, l'envoler vers sa destinée.
tout est lié en fait avec les quatre énergies, c'est un truc de dingue. Une fois qu'on est bien enraciné, qu'on a déployé son potentiel, alors on peut s'envoler, on peut œuvrer, on peut aller vers sa destinée. Et ça, c'est avec l'énergie de la Dame du Lac. Je vous embrasse, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée indépendamment de l'heure qu'il est chez vous. Et on se retrouve lundi en live. Ciao, ciao!